Avez-vous déjà remarqué à quel point vous vous sentez bien après avoir fait quelque chose de gentil pour quelqu'un d'autre? Cette sensation chaude et édifiante est bien plus qu'un moment fugace de bonheur, c'est une véritable réponse psychologique et physiologique connue sous le nom de LPSI, l'euphorie de l'aidant. Ce terme décrit le flux d'émotions positives et les changements neurochimiques qui se produisent lorsque nous nous engageons dans des actes de gentillesse ou d'altruisme. Au-delà de simplement nous faire du bien sur le moment, il a été démontré que le fait d'aider les autres a des bienfaits durables sur le bien-être mental et émotionnel. Cette exploration approfondit la science derrière le fait qu'aider les autres améliore l'humeur, réduit le stress et même accroît la satisfaction globale dans la vie. En comprenant les mécanismes en jeu, nous pouvons mieux apprécier comment la gentillesse profite non seulement à ceux que nous aidons, mais enrichit également nos propres vies de manière profonde. Le concept du LPSI est apparu dans les années 1980 lorsque les psychologues ont commencé à étudier systématiquement les effets émotionnels et physiologiques du comportement altruiste. Les chercheurs ont remarqué que les personnes qui s'engageaient régulièrement dans des actes de gentillesse rapportaient ressentir un regain émotionnel distinct, similaire à l'euphorie que décrivent les athlètes après un exercice intense. Ce phénomène a été baptisé LPSI pour saisir le mélange unique de bienfaits physiques et psychologiques qui accompagnent les actions généreuses. Tout comme le bien connu Runner SI, l'euphorie du coureur, qui implique la libération d'endorphines lors d'une activité physique prolongée, le LPSI semble être provoqué par un afflux de neurochimiques du bien-être qui inonde le cerveau lorsque nous aidons les autres. Ceux qui expérimentent ce phénomène le décrivent souvent comme une sensation chaude et expansive dans la poitrine, accompagnée d'une poussée d'énergie et d'une réduction notable des niveaux de stress. Certains rapportent un sentiment de légèreté ou d'euphorie, tandis que d'autres décrivent une satisfaction profonde et calme qui persiste longtemps après l'acte de gentillesse. Ce qui rend cette expérience particulièrement fascinante est qu'elle se produit à travers les cultures et les milieux socio-économiques, suggérant que la capacité à tirer de la joie en aidant les autres pourrait être ancrée dans la biologie humaine. L'universalité de cette réponse indique ses potentielles racines évolutionnaires, où le comportement coopératif a probablement amélioré la survie et renforcé les liens sociaux au sein des premières communautés humaines. En approfondissant les neurosciences derrière le LPSI, on découvre une interaction sophistiquée de neurotransmetteurs et d'hormones qui transforment de simples actes de gentillesse en puissants stimulants d'humeur. Lorsque nous nous engageons dans un comportement généreux, notre cerveau active son système de récompense, libérant des endorphines qui fonctionnent comme des analgésiques naturels et des stimulants d'humeur. Ces produits chimiques créent un sentiment subtil mais omniprésent de bien-être, similaire aux effets de légers analgésiques. Simultanément, l'hypothalamus déclenche la libération d'ocytocine, souvent appelée hormone de l'amour ou molécule des câlins, qui joue un rôle crucial dans la création de liens sociaux et la construction de la confiance. L'ocytocine améliore non seulement nos sentiments de connexion aux autres, mais aide également à réduire les réponses au stress dans le corps, créant un effet calmant qui contrecarre l'anxiété. Le système de dopamine du cerveau s'active également lors d'actes de gentillesse, fournissant un signal de récompense doux qui renforce le comportement prosocial. Cette libération de dopamine contribue au sentiment de satisfaction et de plaisir que nous ressentons en aidant les autres, apprenant essentiellement à notre cerveau à associer la générosité à des résultats positifs. La sérotonine, un autre neurotransmetteur clé impliqué dans la régulation de l'humeur, montre une activité accrue pendant et après les actes altruistes, ce qui pourrait expliquer pourquoi les aidants réguliers rapportent souvent une plus grande stabilité émotionnelle et une meilleure résistance à la dépression. Peut-être plus remarquablement, les études utilisant la technologie d'IRM fonctionnelle ont montré que la simple intention d'aider les autres active la voie mésolimbique, le circuit de récompense principal du cerveau. Ce schéma d'activité neuronale reflète ce qui se produit lorsque nous recevons de l'argent ou mangeons des aliments délicieux, suggérant que notre cerveau traite la gentillesse comme une récompense fondamentale. De plus, les effets réducteurs de stress du comportement d'aide sont médiés par une diminution de la production de cortisol, conduisant à des niveaux de stress globalement plus bas et à une fonction immunitaire améliorée avec le temps. Les bénéfices psychologiques d'un engagement régulier dans des comportements d'aide vont bien au-delà d'une amélioration temporaire de l'humeur. Des études longitudinales ont démontré que les individus qui font du bénévolat ou aident les autres de manière constante montrent des taux significativement plus bas de dépression et de troubles anxieux comparés à leurs pairs moins engagés. Cet effet protecteur semble particulièrement fort chez les adultes plus âgés, où le bénévolat régulier est associé à un déclin cognitif plus lent et à un risque réduit de démence. Le mécanisme derrière ces bénéfices implique probablement de multiples voies, incluant une connexion sociale accrue, un sens du but renforcé et les changements neurochimiques discutés précédemment. D'un point de vue de santé physique, le LPSI se manifeste par des améliorations mesurables de la fonction cardiovasculaire.
La recherche a montré que les personnes qui s'engagent régulièrement dans des comportements altruistes ont tendance à avoir une pression artérielle plus basse et un risque réduit de maladies cardiaques. Certaines études suggèrent que ces bénéfices pourraient être comparables à ceux obtenus par un exercice régulier ou le maintien d'une alimentation saine. Les effets réducteurs de stress du comportement d'aide contribuent à une diminution de l'inflammation dans tout le corps, ce qui est de plus en plus reconnu comme un facteur clé dans la prévention des maladies chroniques et la promotion de la longévité. De manière remarquable, les bénéfices pour la santé de l'aide semblent suivre une relation dose-réponse, où une plus grande implication dans des activités d'aide est corrélée avec des résultats de santé plus prononcés. Une célèbre étude longitudinale suivant une cohorte de résidents d'une petite ville a découvert que ceux qui faisaient du bénévolat régulièrement avaient des taux de mortalité significativement plus bas sur une période de 20 ans, même après avoir contrôlé d'autres facteurs de santé. Les connexions sociales formées à travers le comportement d'aide peuvent être particulièrement importantes pour les personnes âgées, pour qui un engagement social régulier s'est avéré aussi important pour la longévité qu'éviter de fumer ou maintenir un poids santé. La recherche empirique fournit des preuves convaincantes de l'impact réel du LPSI. Une étude marquante menée par l'Institute for Social Research de l'Université du Michigan a suivi des milliers d'Américains sur plusieurs décennies, découvrant que les bénévoles réguliers rapportaient non seulement des niveaux plus élevés de satisfaction dans la vie, mais démontraient également de meilleurs résultats de santé physique. L'étude a révélé que les bénéfices étaient plus prononcés chez ceux qui faisaient du bénévolat au moins 2 heures par semaine, suggérant qu'un engagement modéré et constant donne des résultats optimaux. Les neurosciences ont ajouté une autre couche de compréhension à travers des études d'imagerie cérébrale. Lorsque des chercheurs des National Institute of Health ont utilisé des scanners IRMF pour observer l'activité cérébrale pendant des dons caritatifs, ils ont découvert que donner de l'argent activait les mêmes centres de récompense qui répondent aux gains monétaires ou aux expériences plaisantes. De manière intrigante, la réponse du cerveau était encore plus forte lorsque le don était volontaire plutôt qu'obligatoire, soulignant l'importance du choix autonome dans la génération du LPSI. Des exemples quotidiens abondent sur la façon dont de petits actes de gentillesse peuvent déclencher ce phénomène. Une étude publiée dans le Journal of Social Psychology a demandé à des participants d'effectuer un acte de gentillesse par jour pendant 10 jours. Comparé à un groupe témoin, ces individus ont rapporté des niveaux significativement plus élevés de bonheur et de satisfaction dans la vie. Les effets étaient notables que les actes soient petits, comme complimenter un collègue, ou plus substantiels, comme aider un voisin avec le jardinage. Cela suggère que la fréquence et l'intentionnalité pourraient être plus importantes que l'échelle du comportement d'aide lorsqu'il s'agit de récolter des bénéfices psychologiques. Cultiver le LPSI dans la vie quotidienne requiert à la fois de la stratégie et de la pleine conscience. Plutôt que d'attendre que des opportunités aléatoires se présentent, les individus peuvent intégrer de manière proactive des comportements d'aide dans leur routine. Cela pourrait impliquer de réserver des moments spécifiques pour le bénévolat, ou simplement de prendre une décision consciente d'effectuer un acte de gentillesse intentionnel chaque jour. La recherche suggère que l'anticipation de l'aide peut être presque aussi gratifiante que l'acte lui-même, donc planifier des actions gentilles à l'avance peut fournir un regain d'humeur prolongé. Développer des compétences d'empathie améliore la qualité et l'impact des comportements d'aide. En pratiquant l'écoute active et la prise de perspective, les individus peuvent mieux comprendre les besoins réels de ceux qui les entourent, conduisant à des expériences d'aide plus significatives et satisfaisantes. Cet engagement plus profond résulte souvent en un LPSI plus prononcé, car il active plus complètement à la fois les systèmes de récompense cognitifs et émotionnels. Tenir un journal de gentillesse peut considérablement amplifier les bénéfices des comportements d'aide. Prendre le temps de réfléchir et d'écrire sur des expériences positives d'aide permet aux individus de retraiter les aspects gratifiants de l'expérience, renforçant les voies neuronales associées au plaisir et à la satisfaction. Certains thérapeutes recommandent de combiner cette pratique avec un journal de gratitude, créant une combinaison puissante contre le stress et les états d'humeur négatifs. Une idée fausse persistante à propos du LPSI est qu'il diminuerait d'une certaine manière les actes altruistes en les rendant intéressés. Cette fausse dichotomie entre l'altruisme pur et l'aide égoïste ne reconnaît pas que la motivation humaine est complexe et multidimensionnelle. Les psychologues évolutionnistes soulignent que notre capacité à tirer du plaisir en aidant les autres s'est probablement développée précisément parce qu'elle encourageait un comportement prosocial bénéfique à la fois aux individus et aux communautés. Le plaisir que nous ressentons en aidant n'est pas une corruption de l'altruisme, c'est la façon dont la nature s'assure que nous nous engageons dans des comportements qui favorisent la cohésion sociale et la survie mutuelle. Une autre méprise commune implique la croyance que seuls les grands actes dramatiques de gentillesse produisent des bénéfices significatifs. La recherche montre de manière constante que de petits actes fréquents de gentillesse peuvent être tout aussi, voire plus, efficaces pour générer le LPSI.
Les systèmes de récompense du cerveau répondent de manière fiable à des apports modestes mais constants, tout comme ils le font avec l'exercice ou une alimentation saine. C'est une bonne nouvelle pour ceux qui s'inquiètent de ne pas avoir le temps pour des engagements bénévoles majeurs. Même de brefs actes quotidiens de considération et d'assistance peuvent produire des bénéfices psychologiques significatifs. Une préoccupation plus sérieuse implique l'épuisement de l'aidant ou le burn-out, qui se produit lorsque les individus se surmènent au service des autres. Bien que le LPSI soit réel et bénéfique, il est important de reconnaître que les comportements d'aide existent sur un spectre. Une aide saine implique des limites et des soins personnels, alors qu'une aide compulsive peut mener au ressentiment et à l'épuisement. L'approche la plus durable combine des comportements d'aide réguliers mais modérés avec une attention adéquate à ses propres besoins. Un équilibre qui préserve la joie de donner tout en prévenant la fatigue du donneur. Comprendre ces nuances aide les individus à s'engager dans des comportements d'aide de manière qui sont à la fois personnellement gratifiantes et socialement bénéfiques sur le long terme. La science est claire, aider les autres n'est pas seulement bon pour le monde, c'est profondément bon pour vous. À travers le fascinant phénomène du LPSI, nous avons vu comment les actes de gentillesse déclenchent une cascade neurochimique puissante qui stimule l'humeur, réduit le stress et améliore le bien-être global. De la poussée d'endorphine aux effets calmants de l'ocytocine, nos corps sont câblés pour récompenser la générosité. Les bénéfices vont au-delà des bons sentiments temporaires, offrant des améliorations durables à la santé mentale, à la vitalité physique et à la connectivité sociale. Que ce soit à travers le bénévolat, des gentillesses quotidiennes ou de simples gestes de compassion, aider les autres émerge comme l'un des chemins les plus fiables vers le bonheur personnel. Cette compréhension nous invite à l'action. Vous n'avez pas besoin d'attendre une grande opportunité, commencez petit. Tenez l'ascenseur pour quelqu'un, offrez un compliment sincère ou prenez des nouvelles d'un ami. Remarquez comment même ces actes modestes créent un changement subtil mais significatif dans votre état émotionnel. Prêtez attention à cette lueur chaude de satisfaction, à la légèreté dans votre pas ou au sourire tranquille qui persiste ensuite. Ce sont les signes révélateurs du LPSI à l'heure. Alors que nous réfléchissons à cette belle intersection entre la science et la nature humaine, nous arrivons à une vérité profonde qui transcende les cultures et les générations. En soulevant les autres, nous nous élevons. L'ancienne sagesse selon laquelle c'est en donnant que l'on reçoit trouve une validation dans les neurosciences modernes. Lorsque nous étendons la gentillesse au monde, nous n'améliorons pas seulement les vies autour de nous, nous activons notre propre capacité innée pour la joie et la connexion. Le LPSI nous rappelle que notre bien-être le plus profond est inextricablement lié au bien-être des autres, révélant l'un des plus beaux paradoxes de la vie. Qu'en aidant les autres, nous nous aidons finalement nous-mêmes le plus.